Nous sommes heureuses de vous accueillir en ce beau matin dans notre chapelle de la maison Sainte-Thérèse. Chères postulantes, chères sœurs, distingués invités, comme vous le savez, chaque année, notre communauté du postulat fête ensemble avec toutes les femmes du monde entier la journée des droits de la femme. Pour nous, c'est d'une manière particulière. Pourquoi? Parce que notre fondateur, le cardinal Joseph-Albert Maloula, a travaillé sur la libération et la promotion intégrale de la femme. Le cardinal Maloula voulait assez que la femme reconnaisse ses droits, vive pleinement comme une personne humaine, créée à l'image de Dieu, sans complexe. C'est parmi les gens qui ont lutté pour cela dans notre pays, le Congo. Et c'est la raison pour laquelle il a fondé notre famille religieuse, une congrégation dans laquelle la fille noire se sentira à l'aise dans sa peau pour servir le Seigneur. D'abord se faire une femme accomplie et après une religieuse authentique. Raison pour laquelle, en cette année, précisément aujourd'hui, dimanche 23 mars, nous allons passer cette matinée ensemble. Nous allons commencer par une messe qui sera suivie d'une conférence et puis de la jouissance ensemble là-bas dans notre préau du complexe scolaire Cardinal Maloula. Au nom de notre mère générale et de son conseil, au nom de toutes nos sœurs ici présentes, nous vous souhaitons la bienvenue et puis restez, soyez à l'aise. Vous êtes chez vous et détendez-vous. Prenons le temps de rire, de jouer, de prier. Maintenant, nous commençons par la messe et la suite, juste après la messe, on va nous communiquer le programme. Merci. Au 13e chapitre, les 9 premiers versets. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Shalom. Mes chères sœurs, Boboto, Bondeko, Esengo ezali, soki penza esengo ezali, etondi yo mitema, tobeteli mokonzi maboko. Je pensais que dimanche, jour du Seigneur, Dies Domini, nous sommes
et nous devons être dans la joie. Mais cette joie, je ne sais pas, puisque nous sommes peut-être au couvent ou dans cette chapelle, que pour applaudir pour le Seigneur, en moins d'1 minute, on est déjà fatigué. Oh, est-ce que moi, je suis bazar? Mais alors, tobetele mokonzi maboko na lolenge ebongi, abongi na lokumu, pe na nkemo. Et bien maintenant, je suis convaincu qu'il y a effectivement des vraies filles et des vrais enfants de Dieu dans cette assemblée. Amen. Amen. Notre Dieu, il mérite adoration, il mérite acclamation. Parce que pour tout ce qu'il ne cesse de faire, tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies, nous ne pouvons en aucun cas le lui payer dans n'importe quelle monnaie de ce bas monde. Parce que chacun de nous est bénéficiaire de sa grâce, de sa protection, de son amour, jour et nuit, et raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs tous et toutes présentes en cette chapelle, ce haut lieu de prière. À nous de dire toujours merci à ce Dieu-là, ce Dieu vivant et vrai qui nous accompagne à chaque instant de nos vies. En ce dimanche, 3e dimanche du carême, nous sommes en train de continuer notre montée, notre marche vers la Pâque. Mais comment est-ce que nous allons monter? Nous allons monter en faisant un monde honorable, en purifiant nos cœurs de nos penchants mauvais, de nos désirs quelquefois très peu recommandables, et c'est ce à quoi le Seigneur attend chacune de nous. Fêter la Pâque avec un cœur pur et purifié. Et c'est ce à quoi le temps de carême, l'Église nous le donne pour que, chemin faisant, nous soyons capables d'appliquer une catharsis spirituelle en nous, une purification, se détacher de tout ce qui pourrait paraître comme souillure aux yeux de Dieu. Les textes que l'Église, notre Mère, nous propose en ce jour nous parlent, la première lecture comme la deuxième, de l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de Dieu pour ses enfants. Il a entendu les cris, les larmes de son peuple en Égypte et il a suscité un de ses fils pour sauver, sortir son peuple de l'esclavage. Moïse, Moshe, sauver des eaux pour sortir son peuple. Le Seigneur a besoin de nous. Et là, il a besoin d'un de ses fils. Moïse, il l'appelle. Dans la première lecture, nous avons entendu la vocation et la mission de Moïse. Le Seigneur avait besoin de lui. Et combien même, lui qui était en Égypte, après avoir tué un Égyptien, il s'était enfui. Mais le Seigneur, dans cette terre étrangère, dans ce désert de Madian, le Seigneur l'a vu, l'a localisé et l'a appelé pour aller accomplir sa mission. Le Seigneur connaît chacun de nous et il nous appelle chacune par son nom. Et il lui donne la mission d'aller libérer son peuple. Et bien sûr, Moïse
ne connaissant pas qu'il avait affaire à Dieu, lorsqu'il a vu le buisson ardent qui brûlait sans se consumer, il était plutôt frappé de curiosité. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais donc voir pour m'enquérir de la situation. Et c'est là qu'il fait la rencontre du Seigneur, et ce dernier se révèle à lui et l'envoie pour aller sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Moïse dit, mais qu'est-ce que je dirais à ce peuple? Qui m'a envoyé? Le Seigneur lui dit, il se révèle à lui comme je suis. Je suis m'a envoyé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, c'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est celui-là qui a été envoyé pour aller sortir son peuple de la souffrance, de la servitude. Et Moïse ne s'est pas dérobé, il a juste voulu un peu mieux comprendre, un peu mieux savoir ce que Dieu voulait de lui et comment est-ce que son peuple va recevoir ce message. Et le Seigneur l'a rassuré. En donnant son nom, il lui dit « Je suis ». Il n'a pas dit « J'étais », encore moins « Je serai », mais « Je suis ». Il est toujours dans le présent. Il est toujours ce Dieu qui nous accompagne. Il est toujours ce Dieu qui est près, proche de nous, à tout moment, à chaque instant de la vie de tout chrétien. Et c'est par amour que le Seigneur le fait. Combien même, quelquefois, son peuple a eu à lui tourner le dos, à se détourner de ses préceptes. Mais le Seigneur n'a pas cessé d'aimer ses enfants. Il a toujours suscité, il a envoyé un de ses enfants, un de ses fils, pour aller sortir son peuple de l'Égypte. Et Saint Paul, en s'adressant aux Corinthiens, rappelle ce que Moïse a eu à accomplir. Et là, c'était déjà la Pâque juive, la sortie de l'Égypte. Ce n'était qu'une préfiguration de la Pâque chrétienne, de la Pâque que Jésus allait accomplir en sortant toute l'humanité captive du péché, en nous libérant de ce joug qui encore était en train de nous fatiguer, de nous épuiser sur les épaules. Et en faisant ce mémoire de rappel de l'histoire, ce devoir d'être le rappel des principes, le mémorial, il veut simplement dire à son peuple que c'est le Seigneur là, celui qui a choisi son peuple, c'est le même qui, tout au long de l'histoire du salut, même vous les Corinthiens, peut-être peuple païen, mais le Seigneur veut aussi votre salut. Par Jésus-Christ, il est venu sauver tout le monde. Pas simplement Israël, mais même les païens, tout le monde est concerné par ce salut. Et dans la page de l'Évangile, la péricope lucanienne que nous avons entendue, Jésus rappelle l'urgence de la conversion, l'imminence de ce moment de conversion. Nous sommes en ce temps de carême, temps de pénitence, temps de jeûne, temps de mortification, où nous voulons changer de vie, changer de cœur, pour célébrer la Pâque. Non pas simplement parce que ce sera une date marquée dans le calendrier liturgique, mais nous voulons célébrer cette Pâque de façon intime avec notre Seigneur et que cette Pâque de 2025
soit la Pâque qui va marquer un tournant existentiel et spirituel dans la vie de chacun de nous. Moi-même, dans mon comportement qui n'a pas plu au Seigneur, le Seigneur me donne aujourd'hui le temps de me convertir, le temps de changer de vie, d'abandonner mon ancienne peau, ma peau de pécheresse, pour revêtir la peau nouvelle, la peau de celle qui est ressuscitée avec le Christ, pour le changement, pour le rayonnement, non seulement de notre pays, mais aussi et surtout de notre congrégation et de nos familles respectives, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du genre humain. Amen. Amen.